écoutez, pas mal d'entre vous m'ont demandé une petite vidéo sur le transport de l'hélico sur la remorque. Bon, pour les plus gros, ça se fait sur porteur. Là, on est en ULM, en classe 6. On a un Denali, c'est beaucoup plus facile. Et je pense que de tous les ULM, c'est celui qui, en quelques minutes, se monte sur la remorque et est le plus facile à transporter. Donc pour emmener sur vos lieux de vacances ou ailleurs, c'est plutôt sympa. Allez, je vous montre. Voilà comment j'ai opté. Vous avez donc une super remorque. J'ai pas badiné dans la qualité parce que on a quand même un engin qui est notre bébé, qui coûte quand même assez cher, hein. On est dans des budgets entre 120 et 160 000 euros. Donc, et puis c'est quelque chose de fragile. Après, on va mettre ses fesses dedans et on va les s'envoler. Donc autant le transporter dans les meilleures conditions. Donc c'est pas avec la petite remorque de chez Papy qu'on va l'emmener. Et ceux qui veulent mégoter là-dessus, je pense que c'est une grave erreur. Donc moi j'ai opté pour une remorque qui est, comme vous la voyez, double essieu. Elle est même suspendue. Tout ça pour effectivement limiter les vibrations et surtout les dos d'âne ou les nids de poules que vous pouvez avoir sur la route, qui fait que la machine est quand même, je dirais, plus soutenue. Voilà, donc double essieu aussi pour la tenue de route, pour pas que ça parte dans tous les sens. Elle est freinée, donc ça commence à être un modèle assez important. Et celle-là est un transport, enfin c'est un plateau de voiture de course. Donc là aussi, une particularité qui est très appréciable, c'est qu'elle est surbaissée. Et que vous voyez, vous avez une roue jockey qui monte la flèche et je peux même donc charger l'hélico avec un système vachement astucieux sans que la remorque soit, je dirais, attelée la voiture, puisqu'ici vous avez une cale qui se monte, je vous montre, voilà, et vous avez des cales qui se mettent en dessous. Donc vous montez la roue jockey, les cales viennent en appui sur le sol et basta. La remorque est calée et donc vous pouvez monter soit la voiture, à l'origine c'est les voitures de course qui sont assez basses, soit votre hélico sur les rampes. Alors ici celle-là est assez astucieuse aussi, les rampes sont là, voilà, c'est ça les rampes que vous enlevez, que vous faites glisser vers l'arrière et que vous mettez derrière. Donc tout est compris dans la remorque et ça c'est super. Alors le fait qu'elle soit rabaissée et que vous montiez la roue jockey vers le haut avec les rampes derrière, vous avez un plan finalement qui est assez peu incliné et qui vous permet tout seul de pousser l'hélico et de le monter. Beaucoup de remorques sont très hautes malheureusement et le plan incliné des rampes font que c'est impossible, voire même à deux, de le monter. Donc il faut un système de treuil et là c'est une vraie galère. Enfin d'abord il faut être deux, alors que là tout seul, moi je le monte avec un tout petit peu d'élan, hop, il se grimpe dessus tout seul et puis voilà, et puis la pente n'est pas non plus dingue, ce qui fait que vous pouvez le lâcher et aller ensuite remettre le plateau droit en revissant la roue jockey. Voilà, ensuite sur la largeur, celle-là, là aussi c'est une des difficultés qu'on a, c'est trouver des remorques qui sont assez larges. Celle-là fait 1,86 je dirais de largeur. Les patins font 1,80 quand l'appareil est neuf et ça va à 82, 83 quand l'appareil est un peu servi parce qu'ils ont tendance un peu à s'écarter. Sur le Denali, on ne met pas les roues à l'extérieur, en théorie on le fait circuler sur les roues à l'extérieur, mais là pour le faire monter, on met les roues à l'intérieur. Voilà. Et ensuite vous enlevez les roues. Voilà. Alors l'autre chose. Bon, pour le fixer, il n'y a pas mieux que des bonnes sangles des grosses sangles de camionneurs, de camions, que vous mettez sur le bâti, qui lui, voilà. Maintenant, le poids de l'hélico sur ses patins déjà fait qu'il est bien verrouillé sur la remorque. Les sangles sont là vraiment pour éviter qu'il glisse sur l'avant ou glisse sur l'arrière, donc il n'y a pas besoin non plus de tendre comme un bourrin. Simplement le verrouiller sur sa position générale initiale. Le centrage, il se fait sur le centrage et le centre de gravité de l'hélico, vous l'avez vu, il est vraiment au milieu des deux trains, des deux pneus. Donc du coup, vous avez aussi une bonne manœuvrabilité de votre remorque. Voilà, la dernière chose qui est importante, c'est les pales. Alors certains diront il faut les enlever absolument, on ne peut pas transporter un hélicoptère sans démonter les pales. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que je commence à avoir un paquet de kilomètres avec mon hélicoptère sur la remorque, parce que chaque fois que je vais faire des baptêmes assez loin de ma base,
au lieu de perdre mon temps et surtout d'être seul dans mon hélico et de ne pas pouvoir emmener tout mon matériel, moi j'ai tout sur la remorque, les tentes, les machins, l'équipement, tout ce qui est carburant, etc. Tout est là, tout est prêt à partir et du coup je peux faire des kilomètres et aller faire des mariages ou des choses comme ça qui permettent de travailler tranquillement. Alors il faut donc avoir je dirais caler le rotor. Alors on a la chance d'avoir un rotor à 2 pales, donc ça c'est beaucoup plus simple. Les tripales, j'en parle pas, c'est un peu infaisable. Mais voilà, donc on cale finalement avec un porte-pale à l'arrière. Celui-là est plutôt bien fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était l'ancien propriétaire qui a fait ce porte-pale. Donc celui-là, il y a juste à poser la pale et à la caler ensuite avec des sangles. Et ici c'est simplement vous voyez, une espèce de, je sais pas comment on peut dire, ça doit être un système d'accroche industriel et du coup c'est vissé sur la poutre elle-même avec des mousses pour être sûr que ça raille pas l'avant. Voilà, et du coup vous avez un porte-pale arrière qui lui bouge, ce qui fait qu'il y a une certaine souplesse et donc on est bien. Il faut pas que ça soit totalement rigide. Voilà, et à l'avant, petite astuce, j'ai mis vous voyez, une accroche de rouge hockey, voilà, qui se visse et qui du coup je veux dire, peut régler en hauteur, faire qu'on règle en hauteur ce tube en fonction de ce qu'il faut pour que les 2 pales soient bien évidemment à l'horizontale et qu'il n'y ait pas de force soit vers le haut soit vers le bas. Et pareil, j'ai mis ensuite un porte-pale qui est soudé sur le tube en acier avec une mousse et puis des sangles et vous avez vos 2 porte-pales et du coup vous voyez pareil, c'est souple mais à la fois rigide et les pales ne peuvent pas, je dirais, ne peuvent pas s'abîmer de cette façon là. Voilà pour cette petite vidéo sur comment transporter son ULM Classe 6, donc son petit hélicoptère, et l'emmener où on veut. Avec cette configuration, vous êtes tranquille, vous pouvez le monter tout seul, ça vous prend à peu près, moi je mets un quart d'heure, 20 minutes à tout mettre d'aplomb pour être prêt à partir. Voilà, et ça aussi c'est un vrai bonheur parce que vous pouvez l'emmener chez vous, vous pouvez l'emmener chez des amis, vous pouvez l'emmener surtout aussi en maintenance, et ça quand votre atelier n'est pas tout à fait prêt, ça vous permet quand même d'y aller tranquille, tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'y aller en vol et puis de ne pas savoir comment rentrer. Donc ça fait partie des joies de cette classe du LM. Ça vous a plu? À très bientôt. Je vous laisse me poser des questions si vous avez d'autres choses ou commentaires à faire. À bientôt. Salut.